Alors, nous avons la lourde tâche de vous faire une conclusion en combien de minutes 3 ou 4, c'est ça à peu près, puisque le colloque doit se terminer assez rapidement, mais on va prendre un petit peu plus. Donc, Bruno Jarry et Emmanuel Brissard, voilà, on est... D'ailleurs, vos fonctions sont rappelées et vous rejoignez... Alors, Bruno, tu rejoins la sphère des vice-présidents, mais tu l'as été il y a quelques années, donc c'est un retour au sein de l'association des DRH, et Emmanuel qui est nommé là officiellement aujourd'hui aussi, donc félicitations aussi à toi. Donc nous avons choisi d'intervenir, alors Bruno et Emmanuel, vous voyez dans quel sens d'ailleurs, on n'en a pas discuté, mais autour de mots-clés. Et ensuite, moi, je reviendrai sur ce que pourraient apporter ces enseignements à l'association des DRH. Alors, qui commence? Peut-être Emmanuel, sur le rôle notamment de la DRH. Merci Mathilde. Il a été souligné aujourd'hui le fort investissement des DRH dans l'accompagnement des managers. À la fois passer finalement cette étape de sidération et d'acceptation. Ce parti pris, il a été véritablement nécessaire pour avoir une approche pragmatique en s'appuyant finalement sur la légitimité de terrain des opérationnels qui ont su mobiliser les agents et les agents dont la très grande majorité a fait preuve finalement d'un sens des responsabilités indéniable. Il s'agissait donc de faire confiance, c'est peut-être un mot-clé, mais la confiance dans la capacité des managers, leur capacité d'action, leur capacité d'adaptation, leur capacité d'innovation, pour faire face donc aux défis qui se sont posés à eux afin de rendre le service public qui est ce qui nous anime tous. On les a rassurés, on leur a permis d'échanger ensemble, on a essayé de les sensibiliser, de développer leurs compétences, notamment autour du management à distance. Et finalement, en faisant ça, on a affirmé, au-delà des fonctions RH régaliennes, le positionnement des DRH en tant qu'accompagnatrice des évolutions, des changements, d'autant plus important en cette période d'instabilité. On était tous d'accord tout à l'heure pour se dire qu'il était nécessaire de tirer les enseignements de tout ça, le fameux rétex, pour s'appuyer donc demain sur ce qui a marché, ce qu'on a pu les uns et les autres tester positivement. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les DRH d'intégrer durablement ces nouvelles approches, ces nouveaux outils, reconnaître ce rôle des managers, ce positionnement en soutien de la DRH. Et on a pu souligner la réussite de cette approche, une approche qui a pu finalement s'appuyer sur les responsabilités de chacun, le sens du service public des managers et des agents. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas nier qu'il y a eu des échecs, mais aussi des comportements managériaux inadaptés. On l'évoquait aussi ensemble, il y a une question de maturité des organisations au moment de cette crise. Donc certaines dotées de chartes, de référentiels managériaux, de principes d'action en période de crise, puis d'autres pas. Et en même temps, on pourrait transposer cette comparaison au sein même des différences entre collectifs de travail, entre les différentes directions. Toutes n'avaient pas la même maturité, on ne partait pas du même endroit. Et donc, au-delà du rôle de soutien, finalement, des DRH, c'est aussi le rôle de DRH garante, et notamment garante d'une certaine équité de traitement entre les agents. Et c'est vraiment cela qui doit sans doute primer. Donc, toujours le soutien, DRH aussi garante de cette équité de traitement, et probablement en veillant toujours à ne laisser personne au bord du chemin, en tout cas en essayant de le faire, et notamment en répondant à ces enjeux des compétences numériques des agents de main et plus particulièrement des managers. Donc voilà, cette question de la responsabilité qui, pour moi, a été un élément essentiel en lien avec cette valeur confiance.
C'est ça, merci. Et donc, Bruno va... Oui, alors initialement, je voulais surtout parler de la confiance, mais les débats de cet après-midi m'ont amené peut-être à changer un petit peu les choses, parce que on a vu que les collectivités les plus préparées, finalement, c'était les collectivités d'Île-de-France avec la CNAV ou la région Île-de-France. Et par un fait incroyable, c'était que les grèves avaient un peu fait un exercice préalable. Donc, d'abord, c'est un beau sujet de colloque, la grève comme facteur d'évolution du travail collectif. Et deuxièmement, c'est aussi peut-être un conseil à ceux qui nous suivent, c'est supprimer 5 jours de RTT à l'ensemble des agents, mettez le feu dans votre collectivité, et c'est peut-être un bon banc d'essai pour une prochaine crise. Bon, mais on préfère quand même la méthode de la métropole et de la ville d'Angers qui a préparé ça de façon beaucoup plus sereine à partir de son guide de manager. Non, l'intervention, enfin, c'était plutôt sur la confiance. La confiance, et notamment par rapport aux propos du début sur le dialogue social qui a pu être instauré parfois à l'occasion de cette crise, et donc la confiance entre l'administration et les organisations syndicales, qui n'a pas toujours été au rendez-vous, c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça de façon beaucoup plus difficile, avec une réticence justement à sortir du cadre habituel de nos discussions et de ne pas accepter de briser un peu la formalisation excessive parfois de nos réunions. Et bon, voilà, donc on a eu des interventions de DRH qui ont réussi à passer cet obstacle, mais voilà, on n'a pas toujours réussi à le faire. Par ailleurs, la confiance. Oui, j'ai retenu dans l'intervention de M. Bessert-Desor le concept de sagesse des foules, l'enjeu d'intégrer les collaborateurs dans les décisions. C'est aussi une forme de conscience. Et pourtant, les DRH, tout au long de cette crise, je pense, se sont évertués à garder le contact avec les managers et les agents, à garantir des maintiens de salaire. On l'a vu, même sur certaines situations un peu à la limite, comme les vacataires ou les contractuels remplaçants, à communiquer, à écouter les plus fragiles, même si voilà, il y a eu des fragiles et puis il y a eu des personnes qui ont bien vécu aussi ce confinement et voilà, le fait de rester chez soi, comme j'ai pu le faire observer. On a vu que les collectivités de travail avaient été très impactées avec l'utilisation des nouveaux outils, et ça c'était plutôt positif. Inspirer la confiance, c'est aussi se soutenir du principe d'équité que M. Bessert a aussi rappelé à l'ordre. Et moi, ça prend tout son sens pour certains d'entre nous qui sont encore dans des négociations RIFSEP sur la valorisation de certains métiers qui ne le sont pas forcément. Mais RIFSEP, ça a déjà ce mérite d'être très transparent et de montrer justement les écarts et peut-être de tenter de les réduire dans beaucoup de cas. Et je pense que de ce point de vue-là, bon, en tout cas, moi, ça m'a rappelé ce principe. L'exemplarité aussi, la confiance, c'est aussi l'exemplarité du top management. J'ai aussi vu ça, et on peut se référer aussi à l'expérience de notre collègue du secteur privé qui a demandé aux managers d'être présents peut-être plus que les autres salariés, peut-être dans un sens de solidarité vis-à-vis de ceux qui ne pouvaient pas télétravailler. Je trouvais ça intéressant. Et voilà, on peut aussi avoir du plaisir aussi à venir au travail, et pas seulement parce que quand on a le bureau de Monsieur Fruiteau de la CNAV, on l'a très accueillant et avec une belle vue. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quand même aussi une sorte de confiance qu'on peut donner aux agents à travers cette exemplarité des managers. J'ai retenu aussi l'expérience de Clermont-Ferrand avec cette équipe mobile, parce que on a beaucoup parlé de la communication difficile dans ces périodes-là, et en général avec la fracture numérique dont parlait notre président honoraire et néanmoins très jeune Jean Teret. Donc là, c'est vraiment ce défi de la communication avec cette équipe mobile qui passait dans les équipes un peu pour parler des mesures qui avaient été prises, etc. Je trouvais ça très intéressant, parce que voilà, les outils collaboratifs, ça résout pas, en effet, on l'a vu, tous les problèmes. Et puis la confiance, c'est aussi peut-être la confiance en soi, et dans le rôle stratégique qu'a la DRH, enfin la DRH dans son ensemble, seul ou associé, parce qu'on a vu aussi qu'il y a la com interne, le conseil d'organisation, mais en tout cas la confiance en soi pour aller vraiment sur des sujets stratégiques dans ces moments-là. Et les sujets stratégiques, ce sont les PCA, qu'il nous faut évidemment revoir sans arrêt et mettre à jour, et puis de développer une pratique numérique et encadrer le télétravail. Voilà. Bien, merci Bruno et Emmanuel pour cette belle synthèse, les enseignements qu'on en tire. Moi aussi, maintenant que je suis officiellement présidente, et sur la base aussi du projet que nous avons construit ensemble, nous avions dit et affiché que c'était intéressant aussi d'avoir des thématiques de travail plus spécifiques au travers de groupes,
éphémère. Alors là, je m'adresse plus spécifiquement aux membres de l'association. Moi, je retiens plusieurs thématiques qui feront suite certainement à ce colloque. Il faudra aussi que les membres puissent réagir et en proposer d'autres. Il y a notamment cette question de l'organisation du travail, du télétravail. Alors là, je sors de la crise pour anticiper d'éventuelles autres crises, mais le rapport notamment à la durée du temps de travail et puis le travail à distance qui va pouvoir être instauré dans des collectivités de façon plus formelle. Donc il y a tout un travail autour des protocoles de télétravail à construire certainement, et ça je pense que l'association elle peut justement aller de l'avant sur ces sujets et mettre en synergie, capitaliser les bonnes pratiques. Un sujet que j'aimerais qu'on approfondisse aussi, pour pas que ça soit ensuite un constat rétrospectif, c'est la question des retours des agents qui sont touchés aujourd'hui par la Covid, puisque là, et c'est notamment Dolores Lahope qui l'a dit, qui en a aussi... la question de l'absentéisme est important aujourd'hui, mais il prend une forme plus spécifique, et donc il ne faudrait pas que nos collectifs de travail soient altérés et qu'on subisse en fait cette situation. Et puis on a beaucoup parlé de la question des inégalités. Alors je rebondis sur un travail qu'on avait fait, la construction d'une journée d'études sur les non-discriminations, les égalités, qu'on va faire renaître, puisqu'on n'avait pas pu la mettre en place alors qu'elle était programmée de mémoire en mai-juin. Donc ça, c'est aussi un sujet, puisque nous avons bien vu que cette période, et les intervenants l'ont rappelé plusieurs fois, cette période a accru en fait les inégalités. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ces questions-là. Voilà ce que je retiens comme thématique rapide de travail pour l'association. Merci pour votre synthèse. Je veux aussi remercier les organisatrices. Je remercie à nouveau Anne Grillon pour tout le temps passé, l'énergie, tout ce qui s'est passé en coulisses avec Aline Ridé, avec Aline Ridé notamment. Je remercie, et puis bon, il y avait aussi Nicolas Longvin qui n'a pas pu être avec nous, et puis Émilie Nico. Je remercie aussi nos partenaires, alors nos partenaires permanents, GMF, CASDEN, Edenred, grâce à qui ce colloque et de nombreuses actions peuvent se tenir, et les partenaires pour cette action spécifique, AEF, MNT, Microsoft, la Gazette, Sofaxis. Je remercie aussi les participants parce que c'est pas facile, c'est un format totalement inédit pour nous. Alors évidemment, il a manqué quelque chose, c'est ce qui nous est cher, c'est la mise en réseau, le fait qu'on puisse être tous ensemble et discuter. Donc dès qu'on peut, on recommencera à tous se voir en vrai. Et pour l'instant, donc on continuera sous ce format, et puis il faut pas hésiter à partager, puisque l'intérêt de ces colloques qui sont rediffusés, c'est justement ensuite de partager et de toucher d'autres publics pour voir quelle est la richesse des RH dans la fonction publique et la fonction publique territoriale. Et je remercie, puisque tout le monde m'a dit que c'était de grande qualité en plus, donc je peux les remercier à la fin. Il m'avait dit, vous pouvez, on verra à la fin si vous nous remerciez, mais donc les films du ciel qui ont rediffusé, c'est comme ça qu'on dit, je pense, en streaming, tout le travail de cette journée. Donc merci à vous, c'est grâce à vous que tout le monde a pu suivre avec plaisir cette journée. Voilà, donc ainsi s'achèvent ces travaux, il me semble, Anne. Souvent, vous avez le dernier mot. Très bien, voilà. Et donc, je redis à quel point nous comptons sur la présence de notre président d'honneur honoraire dans les prochaines années, et tous les remerciements nous lui formulons pour les années passées. À bientôt, donc, sous des formes multiples.